Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va regarder par rapport à la Chine. Chine. Est-ce que ils vont se mettre du côté, on va dire, est-ce qu'ils vont agir vraiment pour la paix et se ranger du côté des Occidentaux? En gros, c'est un petit peu ça ce qu'on est en train de nous dire, c'est que la Chine essaye de ramener la paix au sein du conflit UKR. D'accord? Donc, on va regarder ça. Je vais regarder avec quel jeu. Bon. Avec le jeu, dis-moi que tu m'aimes au départ là. On va regarder. Est-ce que la Chine va aller du côté des Occidentaux? Voilà. Alors, j'ai un espoir, un optimisme, une ouverture, effectivement, un nouveau départ. Ah, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'optimiste, c'est quelque chose... On parle de rêve quand même, hein. D'utopique, tu penses? Ici, on a cette sensation de vouloir dominer. Le sentiment de domination de la Chine. Un petit peu ça. Ça va dans son projet de domination du monde. Ah, la Chine veut dominer. D'accord, bah c'est nouveau. Enfin, c'est pas trop nouveau, mais alors, j'ai un sentiment de vouloir la liberté. On agit pour la liberté, d'accord. Mais j'ai une notion de sacrifice. C'est comme si la Chine voulait sacrifier en générosité. Se sacrifier. Sacrifier quoi? Bon, c'est positif. Ça a l'air positif, ça a l'air très positif. D'accord, ok. On va regarder, j'ai la joie, j'ai le bonheur, j'ai la passion, bon, ok. A priori, oui. On va regarder, pouf, pouf, pouf. Je casse tout. Je vais regarder, bon, si j'arrêtais de faire tomber les trucs, ça irait. Je vais regarder avec le Morgan Greer. Alors moi j'ai le petit Morgan Greer. Hop. Celui-là. Hop. La Chine. Qu'est-ce que c'est que ce pastis? Est-ce que la Chine va se mettre du côté de l'OTAN? Oui. Bah oui, on me dit oui. D'accord. On a des difficultés. Pourquoi on a des difficultés? Ah, elle se plie à des exigences. Ah bon? Ben, c'est pas le genre. C'est comme si elle se pliait à des exigences, la Chine. J'ai la menace, hein. La Chine a été menacée? Est-ce qu'on peut menacer la Chine? C'est bizarre quand même. On lui demande de ne pas bouger, de ne pas... Ah, attends, il y a un truc qui vient de me traverser l'esprit là. Ou il y a un esprit qui vient de me traverser. J'ai une menace, hein. J'ai une menace d'arrêter peut-être les échanges commerciaux avec la Chine. Ah. Attends. Ouais, c'est une question de compétition. C'est une question de... Ouais. Alors, j'ai quand même le jugement et l'étoile.
En fait, pour que leur... Ouais, pour pas perdre le marché européen. Ah bon? Pour pas perdre le marché européen. C'est comme s'ils étaient un petit peu contraints d'aller dans le même sens. D'accord. Je ne savais pas qu'on pouvait faire pression sur la Chine. Bah là, je suis carrément étonnée. Pour ne pas perdre le commerce, le marché européen. Bon, bah c'est tout. J'ai ma réponse ou pas? Je vais regarder avec un autre jeu quand même. Avec quel jeu je vais regarder? Pouf, pouf, pouf. Alors, c'est bien les boîtes en métal, mais c'est un petit peu chiant à fermer. Alors... Alors, la Chine, s'il vous plaît. Pourquoi veut-elle faire la paix? Pourquoi veut-elle faire la paix au lieu de se mettre avec la rue plus loin-ci? Pourquoi la Chine veut faire la paix, s'il vous plaît? J'ai un soulagement. Il y a une fraude. Ah bon? Ah oui, d'accord. C'est pour son propre intérêt, en fait. Pour son propre intérêt. Ah bon? Pourtant, d'accord. Bon, vous prenez... ok. Alors, on nous parle de nouveau départ, mais on nous parle aussi de spontanéité. D'accord. On nous parle de vouloir faire quelque chose de nouveau. Ok. Mais c'est pour son propre intérêt. Mais je comprends pas, moi. Je comprends pas. Ils étaient avec Vladimir, il me semble. Hein. C'est une fuite. Ah, ok. Ils ont peur. Ils veulent pas se mettre à dos l'Occident. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, c'est ça. C'est le commerce. Hein. C'est le commerce. Ils veulent pas se mettre à dos l'Occident. Ils veulent pas que ça change. Ils sont dépendants de l'Occident pour leur marché. Il y a eu de l'intimidation quelque part. Oui, c'est ce que je te disais avec le Morgan Greer, c'est-à-dire qu'on les a menacés de couper tout le marché européen. Mais comme si on pouvait se passer de la Chine pour le commerce. Ça me fait rire, ça. Tu vois, ils sont pas indépendants. Pour préserver leur économie. Bah mince. Bah là, je suis... Enfin bon, ça c'est mon avis, mais moi je suis un petit peu déçue quand même. Je pensais qu'ils avaient plus de... de billes, enfin, qui pouvaient tenir tête, quoi. C'est quoi ce délire? Alors, je vais poser une question. Est-ce que la rue plus loin-ci... Est-ce que la rue plus loin-ci va perdre son soutien chi plus loin noir, hein? Est-ce que parce que moi il me semblait qu'ils étaient alliés, hein, en quelque sorte. Est-ce que la rue plus loin-ci va perdre son soutien chi plus loin noir? Alors là on est dans la, enfin c'est bizarre, quoi. Ouais. J'ai une déception de la rue plus loin-ci. Mais il reste... Pout-pout, si tu veux, il reste droit dans ses bottes. Hein. C'est ça. Il y a une déception, mais... du coup, il est capable de tenir tête, hein, c'est pas grave. Il sait qu'il y a un mensonge. Que c'est pour leurs intérêts à eux. En fait, si tu veux, voilà, c'est ça. Ils le soutiennent, mais
Ils veulent calmer les choses pour ne pas perdre tous les accords commerciaux. D'accord. Donc, si tu veux, il sait que l'OTAN, l'Europe, entre guillemets, joue un petit peu sur le... Tu sais, ils sont sournois, ils mentent, quoi, quand ils disent, ouais, on va couper tous nos accords commerciaux avec la Chine, tout ça. Bon, c'est un peu du... Il le sait, mais il laisse faire. Il laisse faire. Il a une bonne intuition. On nous parle d'une illusion. Alors, il ne veut pas se retrouver en position de faiblesse. Il sait que ça va pas durer longtemps. C'est juste une tactique de la part de l'OTAN. C'est juste une tactique. Donc il attend. Il attend que ça passe. Là, je parle du côté de Vladimir. Parce qu'en fait, il sait que la Chine craint un peu le changement. Alors, il mise sur la vérité. Pout-pout, il mise sur la vérité. Que la vérité sur l'Occident va rejaillir. Et donc, en fait, il n'écoute pas les commérages. Et il sait très bien qu'ils vont revenir vers lui. Parce qu'ils ont un lien. La Chine et la rue plus loin-ci, ils ont un lien d'amitié quelque part. Il y a vraiment un lien. Donc, c'est juste un moment de flottement. Un moment de flottement et une espèce de préservation des intérêts de chacun. Mais il sait que c'est que passager. Hein. Donc, il ne s'inquiète pas. Vladimir, il ne s'inquiète pas parce qu'il sait qu'il garde la fidélité de la Chine. Ok. Donc, a priori, c'est momentané. C'est un essai. Si tu veux, ça peut aller dans le bon sens, dans le sens de la paix. Mais il garde les soutiens. Ils sont toujours amis, entre guillemets. Hein. Pays alliés. Alors, la question que je pourrais poser pour terminer, c'est est-ce qu'on va vers la paix? Justement, si la Chine demande un accord de paix, est-ce que ça va aller dans ce sens-là? Est-ce qu'on va vers un apaisement de la situation entre l'OTAN et la rue plus loin-ci? Parce que moi, je parle même pas de l'UKR, en fait. Est-ce qu'on va vers un apaisement? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la situation du drapeau, enfin de nous, hein, en fait, de notre côté de la barrière. Est-ce qu'on va vers un apaisement de la situation entre l'OTAN et la rue plus loin-ci? Alors, j'ai des difficultés et j'ai l'armée, hein, les forces de l'ordre, l'armée. Alors, j'ai quand même une sagesse, mais j'ai une surveillance, une prudence. D'accord. Alors, j'ai une réussite. Toc, toc, toc. J'ai de l'argent, J'ai l'argent, la réussite, l'union. Ah. J'ai des difficultés dans un premier temps, mais j'ai l'abondance. J'ai une signature. Aïe, aïe, aïe. Ouais, d'accord. J'ai quand même une souffrance. Hein. Alors, ma question, elle est peut-être pas claire. Parce que là, on me dit l'un et l'autre. C'est comme s'ils allaient trouver un accord financier. Peut-être au niveau
oui, c'est ça, économique. Peut-être au niveau des restrictions, peut-être qu'il y a des restrictions qui vont être levées. Mais pourquoi on me parle de souffrance dans ces cas-là? Ah, ok. C'est une... Il y a de l'espoir pour une amélioration, mais c'est une ruse. Tu vois, avec ces deux cartes-là, c'est une ruse. J'ai une transformation. Pour cet été, c'est ce que je vous dis depuis un certain temps, hein, que pour l'été prochain, ou en tout cas, il y a un piège pour l'été prochain. Bon, l'été prochain, voilà. En tout cas, en période d'été, pour nous, il y a comme une embuscade. Bon, d'accord. Il y a une corruption. Il y a quelque chose de nocif. On va couper quoi? Il y a des déplacements. On va couper certains accords de paix, peut-être, qu'on va couper. D'accord? Il y a un éclairage sur le passé. On me parle du culte, on me parle de la foi, c'est-à-dire que oui, on sait très bien que Vladimir veut remettre en avant les valeurs du passé, la religion, la droiture, le respect des conventions, choses comme ça. Donc c'est ça son but, hein. Lui, il veut rétablir les choses, d'accord ? Il y a quelque chose de caché. Il y a une incapacité. Il est bloqué, en fait. Il va y avoir comme un blocage. C'est comme si les négociations, le temps de négocier, de parler, ne menait à rien. Les négociations ne mènent à rien. C'est bloqué. On a une certaine sincérité. Un manque de sincérité. Oui, un manque de sincérité. Et de la fausseté. Il y a quelqu'un qui ment dans l'histoire. Il y a une des deux parties qui ment. Bon. L'OTAN, peut-être. Dans tous les cas, il y a un manque de sincérité. Il y a de la fausseté, il y a de la perfidie. On a eu la carte du diable. Donc, si tu veux, c'est comme si les accords ne tenaient plus. Il y a trop de manigance, hein, dans les échanges, d'accord? Il y a une protection. La rue plus loin-ci veut protéger ses intérêts, ouais, vis-à-vis de l'OTAN, d'accord? On me dit que Pout-Pout est très prudent, c'est un homme prudent qui réfléchit, hein, qui agit lentement. Alors, j'ai un arrêt de quoi? Il va saisir une occasion, j'ai un effondrement, j'ai une démolition. Une occasion pour faire le ménage, pour détruire l'ancien monde. D'accord, ok. Oui, c'est ça. On a l'abondance de quoi? L'abondance, il y a de la séduction, de l'influence. La séduction de qui? On me parle des apparences. En fait, ils veulent que le conflit se dégénère, hein. C'est ça, hein. Ils veulent que le conflit dégénère. Mais on a quelqu'un en face
Pout-Pout, qui est quand même quelqu'un de posé, de réfléchi. Donc, il veut pas aller dans leur sens, en fait, si tu veux. J'ai quand même une trêve. Ah oui, mais j'ai quand même l'accident aussi. Il y a un appel au calme. Dans le futur, j'ai un appel au calme. Parce que lui, comment dire, comment il s'appelle? Vladimir veut révéler des choses. Hein. Il sait les choses, mais en fait, il veut mettre à l'écart, défaire les alliances. Parce qu'en fait, l'OTAN, c'est un bloc, et il veut défaire ce bloc. Il veut mettre en lumière. Ici, on ne veut pas de la dissimulation, ici. Hein. Il veut nettoyer. Bon, c'est toujours les mêmes cartes qui sortent. C'est ça. C'est il veut faire le grand ménage. Donc, au niveau économique, tout ça, ils vont trouver comme un terrain d'entente. Mais Pout-Pout ne veut plus de mensonges. Donc, on est parti de la Chine, on arrive à Pout-Pout. Lui, il reste sur sa ligne, c'est-à-dire il continue à vouloir mettre en lumière les malfaisants, les mauvais gestionnaires, hein, voilà, la perfidie, le mensonge. Il l'a dit dans ses discours précédents, c'est-à-dire la paix, point d'eau, point Philly, tu vois. Toutes ces choses-là de l'Occident, il veut les mettre en lumière. Hein, donc, il veut arrêter les mensonges. C'est ça, en fait, le but. Mais il veut le faire plus ou moins sans trop de casse. Hein. Même s'il y a de la casse qui sera peut-être inévitable, mais il veut pas faire un truc énorme avec beaucoup de morts et des choses comme ça. Hein. C'est pas ça son but. Hein. Ça, c'est le but de l'Occident. C'est vraiment provoquer. Vous voyez bien dans les médias comment ils leur parlent. Hein, quand vous avez le porte-parole de la Douma, là, qui vient. Dès que vous avez un russophone qui vient sur les plateaux, on ne le respecte pas, on le casse, voilà. Je vous partage de temps en temps des choses. Vous voyez comme on les provoque. C'est fait exprès pour pousser au conflit. Hein. Et donc, Vlad, il reste calme. Il doit faire du yoga, je ne sais pas. Il doit faire du yoga. ou plus que ça, mais en tout cas, il reste sur ses positions, sur sa ligne. Il avance dans le but qu'il s'est fixé, mais il ne va pas céder aux provocations. D'accord ? C'est de notre côté, entre guillemets, qu'il y a la provocation. C'est vraiment de notre côté. Du côté de l'Occident, il y a beaucoup de provocations pour pousser. C'est pour ça qu'on envoie des chars, c'est pour ça qu'on envoie des armes, pour provoquer, sans arrêt. Pour l'instant, on va dire que Vlad tient bon. Il ne perd pas ses alliances, malgré la propagande européenne, hein, qui dit que ça y est, la Chin-Chin veut la paix, sous-entendu, elle n'est plus avec Pout-Pout. Si, elle est toujours avec Pout-Pout, mais elle essaye de préserver les intérêts de chacun. C'est pour ça, il y a un petit moment de flottement, mais il y a pas de, ils sont pas ennemis, hein, loin de là. Donc voilà ce que je pourrais dire pour ce tirage-là. J'espère que vous aurez eu quelques réponses. Et puis ben, c'est tout. Je vais vous dire bonne journée ou bonne soirée. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ah, j'ai oublié de dire un merci. Attends. Merci. J'ai reçu des petites choses. Je voulais dire un gros merci, je vais faire un gros bisou à Ginette. Ginette qui m'a envoyé un colis avec des... C'est pas bien. avec des bonbons et des chocolats. Voilà.
qui viennent de la Loire. Et donc j'ai bien eu ta petite carte postale, ta jolie lettre et les bonbons. Oh là là, laisse tomber. C'est des chocolats d'un pâtissier meilleur ouvrier de France. Laisse tomber. Donc merci beaucoup, c'est trop bon. J'ai goûté, hein, j'ai pas mangé toutes les boîtes. Parce que si je mange toute la boîte, laisse tomber la crise de foie. Mais c'est très très bon, je te remercie beaucoup. Et je te fais un gros bisou Ginette. Voilà. Bon ben je vous laisse les gens. Je vous dis à plus tard. Et puis passez une excellente journée ou une excellente soirée. Et puis ben, c'est tout. Bye bye les gens.